J'ai récemment compris ce que je pense que je commence à comprendre, pour être précis. Je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi en regardant sur l'écran. Mais c'est le Saint-Esprit. Non, j'ai eu une discussion avec un ami et il a mentionné à un certain moment comme quoi, quand on dit que la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse, ce à quoi ça fait référence et à sa sainteté. Ok, donc c'est par rapport à ça. Donc il n'a pas vraiment donné d'explication et je t'avoue que ce serait bien qu'on en reparle. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo j'artiste, ce serait cool qu'on en reparle. Mais ici, je vais partager ce que moi j'en ai quelque part conclu, ce que par la suite j'y ai repensé effectivement. Et quand on parle de la crainte de l'éternel, eh ben, il y a quand même cette notion où, parce que, alors, on a souvent tendance à associer crainte et peur, mais c'est pas vraiment la même chose. Euh, Et quelque part, quand on parle ici de la crainte de l'éternel, on parle plus d'une sorte de crainte révérentielle. C'est-à-dire que c'est lié à sa souveraineté sur toute chose. Donc il est dans une position, parce que Dieu c'est un statut, hein, le mot Dieu fait référence à un statut, c'est le statut de l'entité. On a tendance à croire que Dieu c'est un nom, c'est pas un nom. Il y en a qui disent que c'est un titre, titre c'est déjà plus proche, mais c'est plus spécifiquement un statut, ok. D'ailleurs, si tu veux même la petite différence entre un titre et un statut, c'est qu'un titre va plus être de l'ordre d'une sorte d'identité emblématique. Okay, donc par exemple, une chanson peut avoir un titre. Le titre d'une chanson, c'est son identité emblématique. Par contre, un statut est une position dans une relation. Donc le statut d'une chanson, par exemple, ça peut être ma chanson préférée. Tu vois la différence? Donc Dieu est un statut. Et donc un statut est une position dans une relation. Donc quand on dit Dieu, on fait référence au statut de l'entité. Did that make sense? Thank you. Now, du coup, Dieu, du coup, est le statut de ce qui a une souveraineté dans son rapport à toute chose, une souveraineté totale. C'est-à-dire que c'est dans une position hiérarchique, c'est au top de la hiérarchie, tout simplement dans le rapport qu'il y a entre tout existant, en fait. Et donc, en fait, si tu veux, bah, non seulement le fait d'avoir cette position, mais en plus d'avoir une sainteté parfaite. Donc il faut oublier que la notion de sainteté d'ailleurs est relationnelle. Hein. Quand on dit que quelque chose est saint, c'est toujours en rapport à. Donc par exemple, quand on dit qu'un aliment est sain pour ton corps, ça veut dire qu'il y a une relation entre les caractéristiques de cet aliment-là et ton organisme et les effets qu'elle produit au contact de ton organisme interne, lorsque tu l'ingères, eh ben, ça produit des effets positifs. Okay, donc ça veut dire que la sainteté fait référence à la capacité à produire des effets positifs, ou je dirais même de l'autre côté, l'absence de défauts relationnels. La sainteté, c'est ça, c'est ce qui manque de défauts dans la relation. Donc, par exemple, quand on parle d'une relation toxique, okay, ça veut dire quoi? C'est que vous avez tendance à exprimer vos défauts entre vous. Tout simplement, c'est ça que ça veut dire. Quand tu es dans une relation toxique, c'est que vos défauts se manifestent à une plus grande fréquence que vos qualités. Okay, et donc vous vous étouffez intérieurement l'un et l'autre à cause de vos traumatismes, de vos peurs, etc. Et donc, une relation saine est une relation où les deux parties ont tendance à exprimer plus de qualités que de défauts. Donc il y a cette notion de moins de défauts possible pour parler de sainteté. So in the case of God, okay, Dieu, parfaitement saint, est une entité avec une absence radicale de défauts. Donc tu te doutes bien qu'il n'y a pas 25 000 manières d'être en rapport avec lui, tu vois. Et que, donc, de par cette sainteté-là qui est quelque part imperméable, okay, lorsque on rentre en rapport avec Dieu, eh ben, on reconnaît, ok, je suis habité de certaines choses, je me suis laissé guider par certaines manières d'être qui ne correspondent pas à la sainteté de Dieu. Et donc, par défaut, je dois changer. Je dois me libérer de ce qui m'habite. Je ne peux pas être la même personne. Et surtout, lorsque tu te rends compte même, tu commences à prendre conscience de sa sainteté, en plus de cette sainteté et à la fois de cette sorte de souveraineté sur toute chose, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'a habité? Par quoi est-ce que j'ai été orienté, tu vois? Et surtout que tu te rends compte de la valeur que ça a, de son imperméabilité et de cette sorte de radicalité sur le fait que c'est à toi de changer, que c'est toi qui vas changer. Cette sorte de prise de conscience là, d'orientation,
bah ça fait partie de ce qu'on appelle la crainte de l'éternel. Tu te rends compte, waouh, oula, attends, mais j'ai été habité par quoi tout ce temps? Tu vois? Parce que, regarde, le rapport avec Dieu commence par la reconnaissance. Hein, par là, j'entends le fait de reconnaître. Tout comme tu reconnais quelque chose, c'est-à-dire que tu identifies quelque chose, bah, tu reconnais, ouh, what's that? Tu vois? Et quand tu commences à identifier Dieu, eh ben, tu vois, au plus tu l'identifies, au plus ce qu'il est se révèle, donc ses caractéristiques se révèlent, dont sa sainteté par exemple. Et au plus sa sainteté commence à faire sens, bah, tu réalises que tu ne peux pas, déjà, tu ne vas pas pouvoir échapper à Dieu, pour commencer, parce qu'il est souvent sur toute chose. Et en plus, il est impératif de t'orienter vers lui. Il est impératif. Sinon, où est-ce que tu vas? Tu vois? Et effectivement, ça appelle à beaucoup d'humilité parce que tu vas devoir mourir à toi-même. Et c'est difficile, hein. Moi je t'en parle ici, c'est quelque chose à laquelle je résiste tout le temps. Oh my Lord, mais what else? Tu vois, tu vas aller où d'autre? Tu vas aller où? Non, je vais aller checker. Je m'embrouille souvent avec Dieu, hein, surtout dernièrement, là, ma vie a été une belle série de difficultés, je dirais, tu vois, et donc comment dire, shake my fist to the Lord, hein, tu vois, pas mal dernièrement, et ça me demande souvent de faire preuve de plus d'humilité que j'en ai envie à certains moments, de revenir vers lui, tu vois, de reprendre une posture droite et correcte pour pouvoir entretenir cette relation. Je ne peux pas l'entretenir n'importe comment, tu vois, c'est Dieu, je peux pas, hein, tu vois, regarde. Ok. So where was I going? Donc, la notion de la sainteté de Dieu, hein, il avait raison, je pense. Tu vois, c'est-à-dire que la crainte de l'éternel, il y a cette notion de crainte qui est quelque part aussi liée aussi à sa position souveraine sur toute chose, une sorte de crainte révérentielle, tu vois, en quelque sorte, tu vois. Donc il y a la notion de sa puissance, sa sainteté, et cette sorte de perfection relationnelle qu'il a, et que je dois step up my game. Je ne peux pas rentrer en rapport avec lui n'importe comment, tu vois. C'est comme tout simplement quand tu rencontres une personne qui a, je sais pas, une personne que tu admires, tu te doutes bien que pour être en relation avec lui, tu vas pas commencer à venir avec ta nature basse ou ton lower self. Tu vas essayer de te montrer sur ton meilleur jour. Comme quand tu vas à un date avec une personne que tu kiffes grave, tu te dis, ok, je vais me montrer sur mon meilleur jour. Tout le monde fait ça, ok. Et bien avec Dieu, montre-toi un peu plus sur ton meilleur jour. Tu vois, on se permet des fois un peu trop parce que voilà, Dieu est compassionnant, gracieux, etc. Et il est totalement accueillant. Mais tu as un temps limité ici, mon pote. Tu vois. Donc, I would suggest that you might want to really, really adjust your capacity to relate to God. I'm going to finish that in English. That's a good idea. So, hope you got the message and God bless you.